Après de bonnes performances en 2016 et un début d'année qui reste positif, on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que le marché du crédit euro reste intéressant? Alors globalement, on peut considérer qu'on a un environnement qui est favorable aux détenteurs de dettes obligataires. D'une part parce que l'environnement macroéconomique avec des perspectives de croissance qui sont supérieures au potentiel reste favorable. Et au niveau des entreprises, on a des niveaux d'endettement qui restent contenus et des niveaux de liquidité qui permettent à ces entreprises de faire face aux charges de la dette. Nous pensons que la réduction du CSPP de la BCE ne constitue pas un risque à court terme. Cette réduction a été annoncée par la BCE, elle va être progressive en 2017-2018, et donc les marchés ont le temps de s'y préparer. Plus globalement, au niveau des flux, on constate que les investisseurs sont toujours à la recherche de rendement, ce qui veut dire que le marché primaire est actif et que la plupart des émissions sont sursouscrites. En termes de valorisation, les spreads se sont effectivement fortement comprimés depuis un an. Il faut remonter en 2007 pour trouver des niveaux de spread aussi serrés que ceux qu'on a aujourd'hui. Mais si on remonte à avant la crise, on se rend compte qu'en fait les niveaux actuels sont plutôt en milieu de l'intervalle historique. Donc le potentiel de resserrement supplémentaire aujourd'hui paraît limité, mais ce sont des niveaux qui offrent encore un portage élevé, notamment par rapport à ce qu'on peut trouver sur la dette d'État et la dette allemande par exemple. Donc sur la partie investment grade, donc les ratings supérieurs à BBB-, on a aujourd'hui 110 BP de spread supplémentaire par rapport à cette dette d'État. Et sur le high yield, on a 270 BP supplémentaires. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un point sur le marché des taux.